Bonjour et bienvenue dans Bible Inspiration, ta capsule de motivation inspirée de la parole de Dieu. Je suis Melissa Daisy, je suis auteure, je suis également conseillère en relation d'aide et mon objectif c'est simplement de t'encourager tout au long de ton marathon vers ta guérison émotionnelle. Aujourd'hui, je voudrais te partager un message qui tourne autour d'un des fruits de l'esprit qui est la patience. Et la patience. La patience, la persévérance, la foi, tout ça quoi. La semaine passée, je crois, j'étais en train de faire la révision de mon livre. Donc, je faisais la relecture de mon livre « Les 3 types d'hommes en amour » et je suis arrivée sur un des chapitres qui met beaucoup l'accent sur la femme samaritaine. Et à un moment donné, il y a une pensée qui est venue dans mon esprit et cette pensée, c'était la suivante. « Mélissa, tu sais, en fait, la femme samaritaine, elle a toujours su ce qu'elle voulait en amour. » Tu connais certainement la femme samaritaine, c'est cette femme qui malheureusement n'a pas connu une vie maritale stable et qui a eu plusieurs mariages, qui a eu même jusqu'à 5 mariages avant enfin de rencontrer Jésus-Christ qui allait vraiment bouleverser sa vie. Et dans mon livre, je parle justement des 3 types d'hommes parmi lesquels l'homme a la stature de Christ. Et lorsque j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte en fait que la femme samaritaine avait toujours su au fond de son cœur que ce qu'elle voulait, que ce dont elle avait besoin dans sa vie, c'était un homme à la stature de Christ. En Jean chapitre 4, au verset 25, il est écrit « La femme lui dit » Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc, comme je l'ai dit, dans le contexte de mon livre, je présente le Messie, donc le Christ, comme un type d'homme en amour. Et ce type d'homme-là, justement, c'est celui au contact duquel la destinée de la femme va éclore. L'homme à la stature de Christ, c'est celui qui est capable d'emmener la femme à un autre niveau et de lui permettre de déployer pleinement son potentiel. Et c'est cet homme-là que la femme samaritaine avait toujours voulu dans sa vie, mais comme il ne venait pas, la femme samaritaine s'est adaptée à sa réalité. Alors qu'elle essayait d'analyser les dossiers des hommes qui venaient à elle, alors qu'elle essayait de leur trouver, comment dirais-je, des qualités, des raisons pour se mettre en couple avec chacun d'eux, cette femme était au fur et à mesure en train de s'éloigner de son désir profond, de ce qu'elle avait toujours voulu. Elle voulait dans sa vie un homme qui serait capable de lui annoncer toutes choses. Parce qu'en réalité, la femme samaritaine, c'était une femme qui avait besoin de savoir où adorer. C'était une femme qui était appelée à être évangéliste, donc elle devait connaître la parole. Elle devait être dans un niveau de profondeur de la connaissance de la vérité. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu apporter à cette femme, en lui disant même des choses qui n'étaient pas encore arrivées, en lui parlant du Saint-Esprit qui serait donné, etc. Vraiment, c'est ce genre d'homme-là dont la femme samaritaine avait besoin pour éclore. Mais elle n'a pas rencontré ce genre d'homme-là très tôt. Alors elle s'est adaptée à sa situation. Et à force de s'adapter, elle est devenue juste la femme aux 5 maris. Elle est devenue la femme qui avait la réputation de ne pas avoir une vie maritale stable. Eh bien, cette femme est devenue certainement la risée de tous. Elle rasait les murs en fait. Elle se cachait parce que sa vie lui faisait honte. Et c'est pour dire, lorsque tu essaies souvent de te suradapter, de faire des choix qui ne te correspondent pas, tu vas finir par tourner en rond et tu ne seras pas plus épanoui en fait. Même si aux yeux des hommes, tu serais normal. Pour eux, tu aurais choisi la voie normale et la voie correcte. Mais lorsque toi, tu feras ton introspection, lorsque toi, tu regarderas ta vie, tu comprendras que non, ta destinée n'éclot pas. Ce pourquoi tu es fait ne se manifeste pas. Souvent, nous savons ce que Dieu veut pour nous. Nous savons que nous devrions faire un tel ou un tel autre choix. Mais souvent, nous nous laissons distraire par la réalité. Si la femme samaritaine avait été ferme dans ses sentiments en attendant l'homme à la stature de Christ, c'est sûr elle allait être persécutée.
Les gens allaient lui dire, ma chérie, mais tu exagères. Le temps passe, ton âge avance. Il faut regarder, il y a des frères, il y a des gens qui sont bien, faut te mettre avec l'un d'entre eux. Tu exagères, arrête-nous ça. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être borné. Parce qu'il y a quand même une différence entre persévérer et s'entêter. Et c'est vraiment important de savoir faire cette différence. Et s'adapter aussi à la réalité, c'est une qualité. Donc, je ne suis pas en train de dire d'être borné et têtu. Mais là, je parle de quelque chose de spécifique. Je parle d'une aspiration qui a été mise sur ton cœur et qui correspond à ta destinée. Nous allons bientôt rentrer en 2023. Je te demande vraiment de venir au pied du Maître pour lui demander, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé vraiment pour cette œuvre? Est-ce que tu m'as appelé vraiment pour ce style de vie? Est-ce que tu m'as appelé vraiment pour ce type d'homme? Est-ce que ce que je veux me vient de toi, ou bien ça vient juste de ma chair, ou bien ça vient de mes blessures émotionnelles, donc ça vient de mon ego, de mon orgueil? Est-ce que je veux ceci juste pour prouver aux gens, etc. Seigneur, épure mes aspirations pour que je sache si je suis sur la bonne voie. Si c'est le cas, donne-moi la force de tenir ferme, parce que ta parole me dit que le Messie viendra, parce que ta parole me dit que la prophétie s'accomplira. Quand bien même je passerai pour quelqu'un d'insensé, donne-moi de persévérer et de me préparer à la concrétisation de cette aspiration dans ma vie. Voici ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si cela t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, à partager et également à laisser un commentaire. Cela me ferait plaisir de te lire. Je te dis à très bientôt pour un autre numéro de Bible Inspiration. Reste ferme, car celui qui reste ferme dans la voie que le Seigneur lui a donnée connaîtra la paix. Bisous! Bye bye!